Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, on reçoit Dorine et Cyril pour un super épisode. Parce que vous voyez voir, on reçoit deux invités qui sont aussi podcasteurs et qui ont un super parcours dans l'immobilier. Déjà, merci à vous d'être là. Comment vous allez? Bah, je suis ravie moi, je suis ravie parce que en l'occurrence, vous avez interviewé sur mon podcast et je vous avais adoré. Je trouvais que c'était dingue donc vraiment, merci, merci. Bah, avec Salut. plaisir. Bah écoute, tout va bien de notre côté. Ben, hâte de faire cet épisode avec vous. Tout à fait, c'est génial. En plus, on aime bien recevoir des couples parce que souvent, on se rend compte que dans l'investissement, c'est souvent un sujet de famille, hein. C'est très rare d'avoir vraiment qu'un des deux qui investit et l'autre, entre guillemets, qui s'y intéresse pas. Donc, on a beaucoup d'auditeurs qui investissent en couple ou c'est un sujet qui a son importance. Donc, c'est génial de recevoir justement des investisseurs comme ça qui font pareil. Je pose souvent une petite question pour casser la glace au début. Ça serait de vous demander quel a été votre pire investissement. Et là, on parle pas que d'immobilier, ça peut être de la crypto, de la bourse, ça peut être de l'investissement en temps, de l'investissement en énergie. Une fois, on a eu un entrepreneur et justement, il nous avait parlé que son pire investissement, ça a été de trop s'investir avec ses salariés. On a déjà eu des gens qui se sont investis dans des business, qu'on pensait lancer l'affaire du siècle, une nouvelle start-up, et en fait, ça n'a pas marché. Donc voilà, si vraiment il y avait un investissement que vous aviez fait, vous vous dites vraiment celui-là, si j'avais pu ne pas le faire, franchement, je me le serais évité. Ah bah, moi il y a pas de discussion, hein, il y a pas photo, hein. Bah, c'est notre résidence principale, hein. C'est quel ah ouais, ça ah non mais laisse tomber. L'erreur, parce que nous on a acheté notre résidence principale après les trois immeubles OK. Ok. et en fait, pour moi ça a été une erreur monumentale qui nous a ralenti un truc de dingue, qui nous a défocus. Pour une plus-value incertaine, parce qu'on la sait pas encore, elle est pas encore réalisée, tu vois, cette plus-value Ouais. et honnêtement, en fait, c'est une question d'énergie, de focus, et en fait, on se dit: «Mais waouh, mais le prix qu'on l'a acheté, on aurait acheté un immeuble, mais il nous aurait craché de l'argent. Là, ça nous fait que perdre de l'argent et en plus de ça, on n'est même pas sûr de la plus-value qu'on va faire», tu vois? Parce qu'on est sur un produit qui est quand même, assez, haut de gamme, donc c'est un marché sur lequel je me rends pas compte. Tu vois, revendre un immeuble avec une rentabilité déjà faite, ça me stresse pas, mais là, revendre une RP sur un secteur où il y a pas beaucoup de biens, sur un tu vois, la plus-value, elle est pas garantie du tout, du tout et le défocus monumental et attends, première fois qu'on a une copropriété et c'est la dernière. Plus jamais de copro. Voilà. Donc Mais moi, pour moi, il y a pas de discussion. C'est la RP, le plus gros fail. On est là-dedans, on y est là au moment où on enregistre dans cette RP, mais en tout cas, d'un point de vue financier, c'était un très mauvais move. OK. Ok, ok. Et en fait, que je comprenne bien, vous êtes en copro, c'est quoi? C'est C'est un appart. une rue privée? Ouais, ouais, non, c'est un appartement, en fait. Ah, c'est On un a acheté appartement. Ok, un je pensais que c'était une maison. appartement. Ok, Ouais, un dernier étage, il est magnifique, hein. On a une vue sur la montagne là, en face de nous, d'accord. quand on parle, enfin la montagne, un mont, c'est pas une montagne, mais c'est un petit mont. Enfin, en gros, on a une super belle vue. C'est vraiment un appartement, haut de gamme, premium, mais absolument pas rentable comme investissement. Enfin voilà, c'est une RP et puis, on a mis beaucoup de cash, pour les travaux, non, on a fait toutes les erreurs, qu'on dit de pas faire, mais en fait, on les a faites. ouais, je tempère un petit peu. En fait, il y a. Est-ce que c'est le pire investissement? C'est plutôt effectivement l'investissement en temps et en charge mentale, parce que le temps et l'argent et la charge mentale qu'on a mis sur ce projet-là, c'est de l'énergie qu'on n'a pas mis sur d'autres projets, et notamment potentiellement un nouveau projet d'investissement immobilier. Après, je te rejoins pas forcément sur les chiffres. Oui, on maîtrise un peu moins le marché de ce type de bien-là, et je sais que ça partira très facilement avec une belle plus-value. Voilà, donc financièrement, c'est un bon investissement. Après, c'est juste que c'est pas dans notre stratégie Ouais. d'acheter une résidence principale, d'y passer du temps dans cette résidence principale en termes de travaux, hein. Et voilà, puis la copro, je te rejoins complètement. Ouais, c'est la dernière fois qu'on achète en copro. Dernière, plus Mais jamais. c'est bien parce que le fait de passer par là, On a ça nous compris. ça Ça fait de nous a rassurés l'expérience en se aussi. disant, Ouais. ben, on se rappelait pourquoi on voulait absolument On des l'avait immeubles. jamais fait, ouais. Ah mais c'est vrai que les copros c'est un sujet parce que je rencontre des fois, alors ils sont rares, hein, mais des investisseurs qui sont peut-être moins tranchés que nous sur les copropriétés, qui trouvent que des fois il y a des avantages, mais la réalité c'est qu'une copro t'es obligé de devenir un juriste du droit des copropriétés parce que sinon tu te fais enfler tout le temps et en fait tu passes ton temps à te battre. Donc déjà quand t'es investisseur tu dois te battre sur beaucoup de sujets, mais là en plus la copro tu te rajoutes une balle dans le pied où t'as l'impression que t'es pas chez toi en fait. Donc ouais, je peux que vous rejoindre là-dessus. Voilà. Mais bon, après voilà, c'est fait, tu vois? Il y a le côté où, voilà, on avait peut-être besoin de passer par là, ça faisait partie du chemin, mais on aurait voilà. OK.
Du coup, on va peut-être un petit peu parler de votre parcours d'investisseur. En plus, votre podcast s'appelle Les investisseurs sereins. Alors là, du coup, j'ai hâte, j'ai hâte d'en savoir un petit peu, sachant qu'on a à peu près 10 ans d'écart, je crois, on avait vu avec Dorine quand on avait enregistré. Du coup, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de recul avec des personnes qui ont du coup 10 ans d'avance sur nous et voir un petit peu comment vous avez perçu la chose et est-ce qu'on est passé par les mêmes Même les réflexion. mêmes réflexions. Et du coup, pour lancer un petit peu le parcours, il me semble que vous avez commencé l'IMO en fin de vingtaine, c'est ça? 2016. Ouais, moi, je pense c'est pas, je pense, c'est on a commencé l'immobilier plus tard par rapport à votre âge à vous. Effectivement, on a 10 ans d'avance sur vous, mais en âge, pas forcément En en parc. expérience Ouais. dans l'immobilier. On a commencé exactement en 2016 à investir en immobilier. Donc, il y a quasiment 9 ans maintenant. Euh, Nous, c'était tout simplement, moi, j'avais de l'argent de côté sur mes comptes bancaires. Euh, Fallait faire quelque chose en termes d'investissement. Ouais. Je travaillais en banque. Moi, j'ai travaillé pendant 13 ans en banque à Paris. Et voilà, j'étais un peu frileux par rapport au marché boursier ou à mettre de l'argent sur quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et c'est vrai qu'on s'est rabattu sur l'investissement immobilier par défaut, on va dire. Dans un premier temps, c'était plutôt on va acheter notre résidence principale à Paris. Bon, avec Dorine, on avait l'ambition d'avoir plusieurs enfants, donc il nous fallait quelque chose de suffisamment grand. Ah ouais. Du coup, ça coûte cher. On a commencé à regarder même à l'extérieur de Paris, mais pour moi, c'était hors de question de faire les allers-retours en métro, RER, ainsi de suite. Et donc, du coup, moi, je me suis fait approcher par des conseillers en gestion de patrimoine. Et effectivement, tout ce qui est défiscalisation du type Pinel ou ce genre de choses, moi, c'était intéressant pour moi. Je me disais: «Oh, c'est génial, je signe 3 bouts de papier, chez le banquier, grosso modo, ou chez le gestionnaire de patrimoine. Je deviens propriétaire d'un bien, j'ai rien à faire et puis, potentiellement, je gagne de l'argent, si j'écoute ce que me dit le commercial en face de moi». Bon, Dorine était plus terre à terre. On faisait les calculs à la maison et on voyait bien que on Il y gagnait avait un pas de trou dans la l'argent, raquette, il y avait à la un fin de trou dans la l'année. raquette. Les calculs sont pas bons, quoi. C'est Ouais, on nous C'est ça. mettait un écran de fumée, tu sais, par rapport à la défiscalisation oui. et tout ça, mais en fait, on nous montrait pas qu'on achetait bien au-dessus du prix au mètre carré, que c'était super cher et ainsi de Ouais. suite. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, quand tu payes des impôts, ça fait tellement Ouais. mal quand tu payes beaucoup d'impôts, parce qu'on payait beaucoup d'impôts, on gagnait bien notre vie à Paris. En fait, que tu es tellement heureux de grappiller 500 € de moins Ouais. d'impôts, qu'en fait, tu vois pas que tu es en train de te faire carotter de 1 000 ou 1 500 € de l'autre côté, parce qu'en fait, tu as l'appât de la baisse d'impôts, quoi. Et ça, c'est un biais psychologique qui marche très, très bien visiblement, parce que les gens, ils oublient de regarder le projet dans leur globalité, ils regardent juste l'argent qu'ils économisent. Mais en fait, si tu payes 1 000 € de plus parce que tu économises 500 d'impôts, ça te dérange pas. Bah, tu sais, les gens, ils voient pas le côté-là, en fait. Bref. Enfin, avec le Donc Pinel, tu lances en plus tout un tas de prestataires, des gens qui font quasiment rien dans ton projet. Au final, c'est vraiment toi qui es payé en Qui prennent dernier, des quoi. commissions astronomiques. Enfin, Ouais, vraiment, c'est franchement. ce qu'ils prennent sur une vente, c'est presque indécent. Et en fait, c'est pour ça que tu payes plus cher que le prix du marché. C'est même pas que, bon, le neuf, oui, quand tu vas construire dans certaines zones, ça va être plus cher que l'ancien, c'est un peu normal. Mais je veux dire, en soi, moi, j'ai connu beaucoup de promoteurs, pour vraiment en avoir parlé avec eux, la plupart, ils sont capables de construire des très beaux appartements à 2 500 € du mètre carré. Si à la fin, tu le payes 4 000, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont rincés sur les commissions de vente derrière, quoi. Exactement, ouais. exactement, trop Donc on a d'intermédiaires, ouais. on a flairé le truc, et là, on s'est dit: «Bah, vas-y, on va faire du locatif, nous». Tu vois, on n'est pas bêtes, donc on va avoir Ouais. un appart, dans Paris. On se dit: «Bah, vas-y, on le met à un étudiant, c'est cool». Puis là, en fait, on s'est dit: «Attends, heu, c'est pas trop mal, mais moi, je suis originaire de Metz. Metz, c'est ma ville natale». Et je me suis dit: «Bah, juste pour voir, qu'est-ce qu'on peut acheter au même prix à Metz?» Et là, en fait, on voit: «Ah bah, oui, en fait, on peut acheter un immeuble». Et là, on s'est dit: «Bah». Par rapport à un grand studio dans Paris, quoi, Tu vois? Et là, on s'est dit: «Bah, attends, en plus, ça fait 3 fois plus de loyer». Ouais. Bon, il y avait juste des travaux à gérer, ce qu'on n'avait jamais fait, mais on s'est dit: «Vas-y, on n'est Oui, pas plus con qu'un autre, allez go, on y va». Et puis c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a découvert, le 1er immeuble. Ça rapporte de l'argent tous les mois, alors que tout le monde nous dit que normalement l'immobilier ça coûte tous les mois. Mais j'ai eu: «Non, non, non, on a 600 € par mois en plus dans la poche», et en plus ça fait qu'augmenter. C'est ça qui est magique avec l'immobilier, c'est que le cash flow, qu'on avait, il y a 9 ans, sur celui-là, oui. maintenant on est à 1 200 large de cash flow sur celui-là. Donc sans rien faire, ton cash flow augmente. Et donc voilà. Et donc on a découvert ça, et là après c'était, bah, c'est parti, Révélation. go quoi. En fait, On ouais, enchaîne, on attend, qu'est-ce qu'on attend? On reprend direct, allez go, 2e ouais, immeuble. t'as vraiment cette sensation, moi, je me revois, au bureau, hein, d'ouvrir mon application mobile de la banque, tu sais, de Ouais. voir les loyers qui tombent, ta mensualité en face et de te Ouais. dire: «Ouais, c'est génial». Ouais, Tu sais, vraiment cette trop bien. sensation, tu sais,
se déconnecter un petit peu du bureau de tes collègues et tout ça, et te dire ouais, j'ai l'impression d'avoir juste hacké le système. Et là, on se dit mais attends, tu sais pourquoi on s'arrêterait à un immeuble Ouais, quoi, clairement. un deuxième, un troisième, Ouais. je veux dire c'est génial quoi. Tu vois, c'est quoi la limite de ça quoi. Donc Bah, c'est la RP, quoi, qui nous a je rigole, qui nous a fait perdre du temps. C'était l'erreur. Et Et quand vous aviez démarré comme ça, vous aviez déjà des notions de, rentabilité, de cash flow? Ou c'était plutôt vous êtes dit: «Bon, on fait un studio à Paris, voilà combien ça nous coûte, voilà combien ça rapporte, voilà si on fait la même chose à Metz». Comment ouais, alors Le mot cash flow, je pense qu'on le connaissait même pas, hein. ouais, en fait, avec Dorine, on est tous les 2 ingénieurs, donc Oui. effectivement, avant de se lancer, moi, j'avais une grosse peur, c'est tu sais, c'est les impôts, la fiscalité, c'est des gros mots, tu vois? C'est quand même des Oui. grosses choses et puis, tu as toujours peur des problèmes. Cyril, c'est le genre de mec où quand il avait les impôts, il était pas bien. Tu sais, il attendait C'est avant de l'allergie. payer, tu sais. Oui, Tu sais? quand tu reçois le mail, d'impôts.gouv là: «Veuillez faire votre déclaration», tu commences à transpirer, c'est Ouais, ouais. Non, mais Ouais, tu peux à Paris, on payait, juste pour dire, genre 30 000 € d'impôts par an? ouais, bref, Oh! je payais Ah ouais, des non, mais laisse tomber, on avait des gros revenus et on avait ah oui, non, mais je payais des faut gros voir. gros impôts, mais en fait, c'était pas que le fait que de payer, mais c'est toujours le fait de se dire: «Est-ce que j'ai bien coché la bonne case? Est-ce qu'on va pas Tu me sais, rattraper? Est-ce que j'ai pas oublié de est-ce que je déclarer suis pas quelque en chose?» Ouais. train de me faire entuber là? Il y a une erreur, c'est pas possible, tu sais, en fait, mais vraiment, ils payaient, enfin, c'était surtout toi qui gagnais beaucoup Mmh. d'argent et on payait des impôts exorbitants, en fait. Ah ouais, Ah énorme, ouais, ça fait énorme. je comprends du coup pourquoi sur le Pinel au début vous avez eu le truc de: «Ah beh, c'est pas bon, on va économiser un peu». Je comprends pourquoi c'est parti de là du coup. Bah ouais, Ouais. parce qu'en fait, voilà, on a été dans des gros revenus donc Et du coup, ce qu'on disait par rapport à cet immeuble-là, bah, voilà, ça a juste été en mode, déclic et porte ouverte, en se disant: «Bah, écoute, il faut vraiment qu'on creuse ce point-là». Et nous, on n'avait aucune connaissance, de travaux au préalable. Moi, j'ai juste vu mon père, bricoler à la maison, voilà, faire des choses dans la maison. Moi, j'étais incapable de prendre un marteau, un clou, une perceuse. La petite anecdote que j'aime bien raconter à chaque fois, c'est que j'attendais que mes parents viennent nous rendre visite à Paris, pour accrocher un cadre au mur, parce que je savais OK. qu'il y avait une histoire de typologie de mur avec, une cheville spéciale et puis, voilà tout ça. Ah oui, Et bah, je si connais c'est un mur porteur, tu vas pas rentrer un clou dedans, ça c'est sûr. voilà, donc du coup, j'avais une notion de théo de la notion des notions de la théorie, mais pas du tout de pratique. Mais par contre, moi, j'aime bien apprendre, donc voilà, après aller visiter des chantiers, discuter avec les artisans, comprendre pourquoi on fait ça dans cet ordre-là, pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça. Puis finalement, bah, de l'électricité, c'est juste tirer des fils électriques d'un interrupteur à un point lumineux, et puis de la plomberie, ben, c'est juste, il faut alimenter en un tuyau d'eau chaude, un tuyau d'eau froide, et puis, il y a une évacuation d'eau, le diamètre est plus ou moins grand par rapport à ce qu'on doit évacuer, quoi, donc en soi, ça s'apprend relativement bien, ouais. OK. Donc oui, donc on s'est sécurisé avec, plein de fichiers Excel avant de nous lancer. Une fois que tous les voyants étaient ouverts dans ce fichier Excel, bien évidemment avec des scénarios bien pessimistes, Ouais, on Oui. s'est le côté lancé, ordinaire, ça. Ouais. et à la fin du premier projet, ben, effectivement, le scénario pessimiste s'est transformé en un scénario réaliste qui était beaucoup plus optimiste que le pessimiste. Et là, on s'est dit: «Waouh, génial, on y va». ouais, moi, ma théorie, souvent avec les gens qu'on accompagne, c'est que quand ton scénario pessimiste, tu es à cash flow positif, tu es bien parti, tu vois? Des gens, ils disent: «Oui, mais c'est quand même pas énorme le cash flow». Je fais: «Non, mais t'inquiète, ton scénario, il est méga pessimiste, donc Ouais, Oui. si on en est là», tu vois? Mais les gens, ils ont toujours peur, ils estiment des loyers hyper bas, des travaux, on prévoit large, et en fait, je dis toujours, il y a la rentabilité, comment dire? Projetée qu'on a au départ avant de faire le projet et puis après tu as la réalisée, quoi, ce que tu fais vraiment. Donc il y a plusieurs sortes de rentabilité, quoi. Il y a pas que le Je suis papier. totalement d'accord avec toi. Ce que je dis toujours pareil sur les calculs-là. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop les gros tableaux Excel avec trop de chiffres parce que justement, à la fin, je dis, tu sauras vraiment ton cash flow que quand tu auras fini le projet, que tu auras tes premiers loyers parce que avant, il y a des hypothèses de travail, mais bon, suffit que tu aies 10% plus d'un côté ou 5% moins de l'autre et ça peut faire des différences. C'est Ouais, normal. Et voilà. vous aviez pas eu peur de partir sur un immeuble en premier projet? Parce que ouais, c'est ça me gros quand paraît même, hein. gros, Nous, on ouais. a démarré sur des petits appartements et c'est le premier immeuble, c'était quoi? C'était la 3e OP? Ouais, un truc comme ça. Et encore, c'était un immeuble, ouais, vraiment un immeuble à 100 000 € quoi, donc vraiment le plus petit qu'on peut trouver en immeuble de rapport. Bah, nous, on a utilisé la technique du pire scénario, tu vois? Donc la technique du pire scénario, c'était de se dire: «OK, on achète l'immeuble, il était à 273 000 €, 150 000 € de travaux». 320 000, on a négocié à 273. Ouais, donc OK. 273 à l'achat, 150, donc c'était 1 000 € du mètre en travaux parce qu'il y avait 150 m². Mmh. Donc on était à 423 de prêt. Mmh. Par chance, on n'a pas mis d'apport, donc on était à 2 100 € de Mensualité. mensualité, parce qu'à l'époque, c'était des taux,
assez bas. Tu vois, c'était 500 € par mois pour 100 000 € empruntés, donc c'était cool. Oui, c'est les taux, hein, c'est la bonne Ouais, époque. ouais. Ah, maintenant, c'est plus 600, 620 par 100 Ouais. 000 € empruntés. Mais moi, j'aime bien avoir toujours ce petit ratio dans ma tête pour faire mes calculs. Et donc, on était à 2 000 €. Et en fait, on se disait, bah, au pire du pire du pire, on est les plus gros boulets. En fait, en plus, on habitait à Paris. On se disait, ça se trouve, il y a un truc dans cet immeuble, on n'est pas au courant. Heu, Tout le monde est en train de se foutre de notre gueule parce qu'on achète l'immeuble pourri de la ville parce que je sais pas, il est hanté, il y a un truc, il y a des termites, je sais pas, il y a un truc. On s'est OK. dit: «Au pire du pire, si on doit payer 2 000 € par mois», sachant qu'on avait des revenus, conséquents d'ingénieurs, on se disait: «C'est sûr, ça va être embêtant, mais on survivra», tu vois? On finira pas sous les ponts. Donc on s'est dit: «Bah, vas-y, on le fait, au moins on n'aura pas de regrets, 2 000 € par mois de perte sèche», en mode, tu sais, genre l'immeuble il brûle, l'assurance, elle est mal fichue, je sais pas quoi, tu dois payer 2 000 € par mois pendant 20 ans. Je veux dire, on s'en remettra, tu vois? Et donc en fait, c'est comme ça on s'est dit: «Bah, allez go, vas-y, on y va». Moi, j'aime bien cette, technique-là parce que ça permet de relativiser en se disant: «Au pire du pire», tu vois, on n'est pas dans la rue, quoi, tu vois? Mmh. Ouais, et moi, j'avais plus un côté, au contraire, de me dire, ça me rassurait d'acheter un immeuble que d'acheter un appartement. Parce qu'au moins, je peux faire ce que je veux dans mon immeuble. Oui, c'est à toi, Pas de quoi. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, à part à la mairie, l'urbanisme, parce que voilà, on est sur un secteur protégé. Mais une fois que les règles du jeu, dès le départ, sont bien établies, ben, après, on fait ce qu'on veut, à la vitesse qu'on veut dans l'immeuble, tu vois? S'il y a de la poussière, s'il y a du bruit, s'il y a je ne sais quoi, s'il peut, je sais pas, l'étage, il s'écroule ou quoi parce qu'on a mal fait les choses, c'est ça retombe Sur vous, ouais. que vers moi, quoi. Et ce côté-là, moi, ça me rassurait. Et après, comme je disais, moi, j'ai bossé que en banque, et la règle d'or quand on bosse en finance de marché, c'est la diversification. Donc du coup, diversifier son portefeuille boursier. Bah, là, c'est un peu pareil, en fait, de me dire: «J'ai un appartement avec un locataire à Paris», ou tu préfères avoir un immeuble avec 5 locataires ou 6 locataires dedans. Bah, si jamais il y en a un qui fait défaut, hein, bah, dans le scénario A, Alors bah, tu dois assumer 100 de la mensualité. Dans le scénario 2, bah, s'il y en a un qui paye pas, bah, j'aimerais dire, tu sais, tu le oui. vois pas trop passer, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a pas trop d'impact, sur Ouais. notre, Ouais, c'est marrant, les gens, à chaque fois, ils nous demandent: «Mais du coup, tu dors bien si tu as un loyer impayé?» Tu sais, maintenant, on a 30 locataires, je suis en mode: «Il y en a un qui paye pas, je m'en fous, quoi». Oui, Enfin, c'est je veux vrai, dire, c'est moins grave, Oui, ouais. ça s'absorbe. Mais c'est pour ça, nous, on nous pose souvent la question sur les garanties loyer impayé. Je dis: «Bah, bon, en fait, on fait de l'auto-assurance», parce que bah oui. d'acc oui, on a de temps en temps le loyer qui saute, mais la réalité, c'est que si on payait des assurances sur chacun, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Bah Mmh ouais, mh. exactement. Et puis après, il y a l'envie aussi de se dépasser, de se dire, bah, écoute, forcément, quand on a annoncé à tout le monde qu'on achetait un immeuble, tout le monde tombait Ouais, de faut sa aller au chaise. bout, quoi. On disait: «Mais attends, mais ça, vous êtes complètement malade, vous y connaissez Ouais, rien. En plus, vous êtes pas du tout sur place». Et bah, moi, c'est On tu sais était que à distance, hein. moi, c'est des choses qui me nourrissent, en fait. Ben, j'ai encore envie de faire encore mieux pour leur montrer que, ben, si, regarde, Mmh. comment c'est trop bien. Puis en plus, voilà, on était sur un immeuble, on a tout refait à l'intérieur. On avait un local commercial aussi qui était vide, l'immeuble était vide. Donc il y avait aussi cet enjeu-là et cet inconnu, hein, Ouais. on maîtrise pas le marché, Mais quelque chose d'important pour les auditeurs, c'est qu'en vrai, on avait peur, mais on l'a quand même fait. Tu vois? Parce Oui. qu'il y a des gens, des fois, ils attendent d'être sûrs avant de se lancer. Je dis: «Mais en fait, il y aura pas ce moment où tout est sûr», tu vois? Il y aura Ouais. pas. Il y a pas de bonne Calme. situation, ouais. Donc oui, il y avait l'inconnu, par exemple, du local commercial. Bah, quand on s'est lancé, quand on a signé le compromis, quand on a signé l'acte authentique, ben, on savait pas si on allait faire des travaux dans le local avant de le louer, si on allait retrouver un locataire tout de suite. Voilà, la stratégie s'est affinée au fur et à mesure. On n'a pas attendu de trouver un locataire potentiel pour se dire: «On va faire une offre d'achat», non. On Ouais. s'est dit: «On saura gérer cette situation-là», Puis il y a des trucs qu'on gère aussi avec l'expérience, enfin nous, on voit bien au début, on gérait pas du tout les locataires comme on le gère maintenant. Pareil, les travaux, on les gérait pas du tout au début comme on les gère maintenant. Donc même s'il y a plein d'inconnus, en fait, le fait de faire, bah, c'est vachement gratifiant et c'est ça qui apporte de la valeur ajoutée sur, bah, sur les investissements tout simplement. Mmh. Donc ouais. Et à ce moment-là, vous vous dites que vous pouvez en vivre ou pas? Ça Moi, ça oui, ça clique ou toi, pas non. trop? Alors moi, pas du tout, parce que moi, Ouais. j'aimais beaucoup mon travail. Ouais, non, mais ça, c'est ce que tu disais, mais tu aurais bossé gratos, tu aurais pas bossé gratos, tu vois? Donc, tu aimes le Non. travail dans la limite, de sa On rémunération. Non, aime le salaire en général, c'est oui, 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 bah, en fait, c'était très enrichissant parce que voilà, j'ai des personnes très compétentes autour de moi dans mon quotidien. Puis effectivement, je gagnais très bien ma vie, donc forcément, tu te poses un petit peu moins Ouais, la question. toi, tu voyais pas, en fait. Toi, il était en mode: «Non, mais Dorine, tu vas pas vivre avec ça, tu vois? Moi, c'était Tes pas 600 € de cash flow par mois pour le premier immeuble, c'est bien beau, mais enfin, on va pas élever une famille avec 3 enfants avec ça, quoi», tu vois? Je lui «Mais si, t'inquiète, on va faire mieux, on va progresser, on va y arriver». Au final, on y est arrivé, mais ça a mis du temps aussi parce qu'on est devenus meilleurs avec le temps et en vrai, c'est notre 3e immeuble qui a été notre gros coup, quoi. mmh, C'est là où on a tu vois, le 2e immeuble, pareil, on a fait 1 200 € de cash flow.
Et nous, on avait quand même une ambition en se disant, pour arrêter de bosser, il faudrait qu'on ait au moins minimum 3 000, idéalement 5 000 de cachot, tu vois? OK. C'était notre seuil où on se disait, en dessous de 3 000, on s'arrête pas de bosser, parce qu'on va vivre, pas, du tout dans le train de vie qu'on aimerait. 5 000, on se disait 5 000 avec 3 enfants, c'est pas mal. On quitte Paris, voilà, on peut trouver une solution pour, Tu Tout à vois? fait. On quitterait Paris, machin, donc on s'est dit 5 000, c'est pas mal. Donc en fait, on s'est dit ça, mais du coup, avec le premier, on était dans les 600, le deuxième, on était dans les 1 000. Puis on s'est dit: «Bah, OK», et puis en plus, au niveau endettement, ça commençait à être, de plus en plus costaud, et on s'est dit: «Bah, ouais, là, le troisième, soit on y va et on fait un gros coup, soit après ça va devenir vraiment compliqué et tout avec les banques», tu sais, on savait pas trop encore qu'on allait pouvoir Ouais, enchaîner quand même, mais voilà, on avait peur, tu vois? On avait peur du taux d'endettement, tu sais, on avait peur des ouais, choses ouais. comme Ah, ça. OK. C'était la même banque qui vous a suivi sur les 3 projets? Non. voilà. Non, c'est ma banque qui m'a suivi dans les 2 premiers projets. Alors, ce qu'il OK, faut savoir, c'est que le deuxième projet, on a signé chez le notaire en août 2018. Oui, OK. non, mais il y avait assez d'écart. C'est-à-dire que Ouais, le premier immeuble est tourné quand on tourné allait voir la banque pour du le deuxième, deuxième ouais. immeuble. Donc Donc c'était facile. ça, il y avait pas de sujet. Le troisième immeuble, du coup, on signe le deuxième en août 2018 et OK. fin octobre 2018 ou début novembre 2018, je retourne voir la banque en Pour disant: le «Bah, troisième. génial, j'ai trouvé un troisième immeuble encore plus gros avec plus de travaux. Ça va être Et super. est-ce que vous voilà, voilà le projet, voilà mes conditions de financement et tout ça». Et puis là, ils me disent: «Bah, écoute, Cyril, tu bien gentil, mais tu toujours pas démarré les travaux de ton deuxième immeuble. Oui. Du coup, tu toujours en différé, total dessus, tu rembourses pas de capital. Bah, reviens me voir quand, ton deuxième immeuble, il tourne, ce sera avec plaisir que je t'écouterai et voilà, qu'on t'accompagnera sur le troisième». Voilà, du coup, là, on a dû faire un peu plus de rendez-vous bancaires, Ouais. pour obtenir ce D'accord. financement. Et quand tu dis que c'était ta banque, c'est la banque dans laquelle tu travaillais ou c'était ta banque, où tu avais tes comptes, je sais pas si c'est la même, tu Les travaillais les 2, c'était ma banque, personnelle, ma banque professionnelle, parce que moi, du coup, je travaillais en banque, mais je travaillais à mon compte. En fait, moi, Oui. j'étais consultant pour les banques, donc j'étais Ah, salarié OK. dans un cabinet pendant 3 ans, D'accord. un peu moins de 3 ans, entre 2 et 3 ans. J'ai fait 2 entretiens annuels, grosso modo, j'ai compris le système. D'aller OK. pleurer pour avoir son augmentation de 20% chaque année, puis nier, c'est Oui. pas possible et tout ça. OK, ben, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai démissionné, j'ai créé mon cabinet de conseil et du coup, après, c'est moi qui allais négocier ma facturation avec, mon client qui était la banque. Et effectivement, le client pour qui je travaillais à ce moment-là dans cette banque-là, ben, c'était, aussi ma banque, personnelle, Donc ça, c'était un et hasard en professionnelle. vrai. Mais bon, c'était un C'était pas vraiment, lié, quoi. bon, après ça aide forcément parce que le réseau n'est pas non plus très grand, donc voilà, c'est plus facile, Ouais. pour Oui, mais s'appeler. c'était pas ça le projet enfin, c'était pas non Non. plus, c'était pas un enjeu énorme par Non, rapport parce à ça. qu'après, ben, voilà, OK. moi, j'ai toujours eu un c'est pas parce que j'augmentais ma facturation et donc mon chiffre d'affaires et mon bénéfice et mes revenus qu'on augmentait notre train de vie, hein. En fait, moi, j'ai toujours resté dans mon train de vie de jeune ingénieur Oui. et l'argent, bah, ça allait sur les comptes bancaires, ça allait sur les comptes bancaires. En fait, c'est Mmh. juste que les comptes bancaires grossissaient. Puis c'est là, moi, qui m'a nourri l'idée de me dire: «Faut que je Ouais, fasse tu étais quelque chose de cet argent-là». Mais du coup, pour les banquiers, ben, du coup, c'était cool parce qu'ils voyaient effectivement que j'étais plutôt économe et que j'allais mettre de l'argent, de de la côté fin. régulièrement, et donc ça les rassurait par rapport à ça, quoi. Mmh. OK. Ouais, c'est ce qui explique aussi que vous avez pu tout de suite partir, bon, sur des projets, pas des projets énormes. Le 1er, on va dire, vous étiez sur un montant à environ 400, je pense, entre les travaux et Ouais, Ouais, 420 4 000 le ouais, premier. Le 420 deuxième, 000. on était à 600 000? 650, ouais. 650 000? OK. Ouais, du coup, il y a quand même 10 locataires dans le deuxième immeuble. Il y D'accord. a 6 apparts, 1 coloc de 3, 2 colocs de 2 et 3 studios. Mmh. J'aime pas trop OK. le mot studio parce qu'ils sont un peu Ouais, grands c'est quand même, plutôt, mais tu un bis comme ça, c'est on un appelle? bis ou je sais pas comment on dit, ouais. Ouais, OK. ouais. OK, ça marche. Mais ouais, c'est vrai, ce qui a rassuré la banque, c'est que vous aviez beaucoup d'épargne, donc entre guillemets, eux aussi, ils se disaient aussi: «Bon, bah, voilà, dans le pire des cas, c'est pas c'est» moi, je trouve que ça compte beaucoup parce que quand on veut démarrer l'immobilier, ouais, il y a avec combien on part en termes de revenus, combien on part en termes d'épargne et c'est évident que, bah, celui qui part avec des gros revenus et beaucoup d'épargne, il peut se permettre de partir sur d'opérations plus grosses en début que celui qui part avec un, 1 800 € net et 10 000 € de côté. C'est pas la même chose que, quand forcément, bah, tu gagnes, des salaires qui sont assez élevés et que tu peux dire au banquier: «Bah, regardez, j'ai 100 000 € de côté, si jamais il y a un problème, je peux quasiment, payer la moitié ou le tiers de mon premier immeuble tout seul, quoi». Mmh. C'est ça. Mais ça, c'est clair, aujourd'hui, là, quand on accompagne les personnes, c'est vraiment leur faire prendre conscience de ça. C'est-à-dire: «Regarde les atouts que tu as dans ta main. En fait, tu vas pas aller t'embêter à faire un projet à 200 ou 250 000 alors que tu peux emprunter 750 000», tu vois? Et moi, toi, typiquement, si nous, on devait refaire et recommencer les choses depuis le départ, notre projet à 420 000, il était trop petit, par rapport à la capacité ou de là où on pouvait aller. Tu vois, on Ouais. aurait pu directement taper un immeuble beaucoup plus gros.
Bon, après, Là, on accompagne des clients, ils attaquent direct leur premier immeuble à 1 million. Et ouais, nous, on attire des Ah ouais, nos ouais. clients, ils sont gros immeubles. Nous, c'est plutôt un peu notre credo, quoi. Le créneau, ok. Et en fait, c'est vrai et puis il y a des clients, ils disent: «Mais en fait, si j'avais pas été accompagné, jamais j'aurais commencé direct sur un immeuble à 1 million», tu vois? Ouais. Ça vient pas à l'idée Ah oui, des non, mais gens c'est normaux, ouais. tu vois? non, Mais puis c'est ils gagnent beaucoup de quoi? risques. Donc, entre guillemets, s'ils sont tout seuls, ouais, ils peuvent faire des grosses erreurs, quoi. Ouais. Ouais. Alors que maintenant, c'est vrai que maintenant qu'on accompagne les gens, en fait, il y a beaucoup de personnes, là, typiquement, là, j'ai eu un coaching plan d'action avec Juste avant, un couple. J'ai dit: «Écoute les gars, là, on va pas commencer en dessous de 500 000, hein. Là, enfin direct, tu vois, 1er invest», parce que je leur dis: «Écoute, c'est pas possible, tu vois? Tu peux pas avoir 700 000 € de RP, de l'argent de côté, plus du patrimoine, d'héritage». Bref, ils ont tout un truc. Je lui dis: «On va pas attaquer un projet à 300 000, là, c'est ridicule. Enfin, on va avancer à vitesse d'escargot, allez go, quoi». Bah, voilà. Nous, on est plus gros, ouais, on Non, aime bien les gros trucs. Moi, j'aime bien les ça gros se trucs. comprend, ouais. Ça se comprend. Nous, on vous rejoint parce que, du coup, on n'avait pas des gros salaires comme vous au début, mais on avait des plus petits salaires. Et en fait, c'est que dès qu'on a commencé à vraiment avoir des salaires corrects qu'on a pu, doubler le parc, en fait, tout simplement, parce qu'on est Ouais. reparti sur des OP, beaucoup plus grosses. Donc, je vois très bien, Et surtout le cash, parce que notre problématique, quand on a vraiment démarré, c'était qu'on n'avait pas énormément de cash de côté. Donc surtout qu'on forcément, on avait était 20 ans, limité donc dans les apports, on était limité pour assurer la banque. Et puis c'est quand ça a commencé à marcher où on a augmenté notre cash de côté. On s'est dit, bon, ben voilà, on a plus de cash de côté, on peut faire des opérations plus grosses. Non, non, mais c'est évident que ça dépend et que ça s'explique un peu, je pense, le fait que vous avez tout de suite pu enchaîner. Et du coup, ce troisième immeuble, un peu en termes de chiffres, comme apparemment ça a été celui un peu qui a fait la bascule, qui a permis Ouais, en tout cas que vous fassiez autre chose derrière, ouais. comment était-il? En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les 2 premiers immeubles, on les a achetés à 1 700 € du mètre. Ok. Donc, moi, j'aime bien voir réfléchir comme ça, moi, avec les prix au mètre, à l'achat. Oui. Et en fait, pour grosso modo, le troisième immeuble, il était 2 fois plus gros, c'est 400 m², Mmh. et on achetait 1 000 € du mètre, et dans le même secteur, genre Oui. à 10 mètres, quoi. Et en Ok. fait, je le savais à l'instant où on l'a acheté que c'était l'affaire du siècle. Mmh. Ça a été compliqué de l'obtenir, parce qu'en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand on avait acheté les 2 premiers immeubles, on était en mode: «OK, c'est mignon, on a mis 500 € de cash flow, mais bon, avec ça, on va pas non plus, tiens, c'est pas non plus la fête, quoi», tu Ouais, vois? attends, je Bien sûr. reprends. Quand on a acheté le deuxième immeuble, en fait, ça, c'est l'état d'esprit de Dorine. C'est bon, on signe le deuxième immeuble, c'est bon, je peux me concentrer sur Ciao. le troisième immeuble maintenant. Maintenant, Dorine, il y a 1 an de travaux, minimum, faut Ouais. tout refaire, les appartements, il y a tout le Oui. chantier à gérer. Non, mais ça, c'est bon, c'est Ouais. pas un sujet. Moi, je me concentre sur le troisième immeuble. En fait, ça, c'est notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que Cyril, c'est l'homme de terrain, posé, en mode, «Attends Dorine, chaque chose en son temps, étape par étape». Oui. Alors que moi, je signe chez le notaire, pour moi, c'est bon. C'est comme si Voilà. c'était déjà Et loué, on tu vois, dans pense ma tête. au On suivant, passe ouais, au c'est suivant, ouais. Allez hop, au suivant! Parce que comme moi, je gérais pas beaucoup le chantier, je le gérais à distance comme ça, mais pas c'est plus toi quand même le responsable du chantier. Donc moi, dans ma tête, je suis déjà au prochain, quoi, tu vois? Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait le troisième aussi rapproché, 3e immeuble, et donc là, je repère et tout, là, j'étais au taquet et tout. Je dis: «Vas-y, il y a moyen, moyen. Attends, écoute, on était débutants au début». Je me dis: «Bon, je suis sûre, les bons, ils arrivent à trouver des affaires de ouf», tu vois? Et j'étais au taquet, au taquet, au taquet, au taquet, et là, je vois un immeuble 1 000 € du mètre. Là, je dis: «Waouh, machin, j'appelle direct», tu sais, genre les anomalies de marché, mais vraiment, j'étais vraiment au taquet, hein. On a vraiment fait ah, beaucoup de visites, on trouvait rien, on rentrait bredouille, et là, il y a celui-là qui sort, et là, j'appelle et tout: «Ouais, il est déjà vendu». «Il est pas vendu, il est sorti ce matin». Je suis pas con, je suis Le Bon Coin, tous les matins, donc je sais. Il dit: «Ah, mais il est déjà vendu». Je dis: «OK, bah, super, bah, mettez-moi sur la liste d'attente si ça tombe à l'eau». Enfin, tu vois, j'essaie de me raccrocher. Il dit: «Bah, il y a déjà une liste d'attente». Je fais: «Bah, super, mais bon, je m'en fiche, pensez à moi», tu vois? Bon, bref, j'étais un peu désespérée. Le soir, j'en parle à Cyril, en mode dépité, en mode: «Ah là là, on aurait eu celui-là, on aurait été bien, machin et tout». Donc je lui explique. Le temps passe, moi je suis un peu déprimée en me disant: «On va jamais y arriver, on va jamais réussir à quitter le boomer dream», tu vois? On est toujours dans notre boomer ouais. dream là. Parce que du coup, il faut C'est le nom de savoir. leur podcast, hein. Ah oui, tout à fait. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois d'août, quand on a signé ce deuxième immeuble, en fait, on a dû faire, je sais pas, on avait pris 2 semaines ou 3 semaines de congé, on a dû faire, je sais pas, 25 ou 30 visites d'immeubles. On avait Ok, fait et des ça offres matchait pas. D'accord. et il y a rien qui a abouti. Et toi, tu Ouais. rentres début septembre au bureau et tu sais, tu reviens limite tout blanc en mode ah Bah Cyril, oui, tes Ouais. vacances. Moi, j'étais ouais, au c'est séché et génial. tout. Ah ouais. Ouais. Là, t'es dépité, quoi, tu vois. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est pas là, on raconte les bons côtés des choses, mais aussi il y a des côtés où Bien au sûr. quotidien ça peut être très difficile. Mmh. Psychologiquement et tout ça. Et donc effectivement, Et quelques semaines après, ou plusieurs semaines ou 1 mois et demi après même, l'agent IMO qui nous avait vendu les 2 premiers immeubles, mmh,
appelle Cyril pour prendre des nouvelles comme ça. Et là, il dit ah mais au fait, j'ai déjeuné avec un confrère ce midi. Bon, il était en train de vendre un immeuble, mais manque de peau, l'acheteur a fait faux bond. Du coup, je lui ai parlé de vous. C'est l'immeuble situé à tel endroit, nanana. Et là, tu sais, Cyril, il y a des trucs qui se connectent. Et là, tu vois, là, c'est le moment où Cyril il raccroche, il dit OK, on est là, on visite demain, tu vois. Demain, on est là, on prend le train, on est là, tu vois. Genre, t'annules ton week-end, on est là. Et c'était le même immeuble que tu avais vu sur le Bon Coin, du coup? Exactement, c'était le fameux à 1000 € du mètre. Tu vois. Et là, en fait, du coup, on savait, franchement, on était stressés. Pour la première fois, on n'a pas fait de négo. On a acheté au prix. C'est la seule chose. Je pense que c'est rare quand même que ça arrive, mais vraiment là, Ça arrive sur les anomalies. Moi, des fois, c'est ça hein. peut être parce que tout le monde a le truc de se dire je peux pas acheter sans négocier. Et la dernière fois, des fois, faut savoir se ça arrivait avec positionner, un investisseur un peu un truc comme vous, un immeuble de plus de 20 appartes. Il avait à 400 000. Je pense que l'immeuble est mal pricé et il m'a dit je négocie. Je dis non, tu négocies pas, tu prends au prix. Ouais, parce que là, je savais qu'il y avait la liste d'attente, je savais qu'ils en parlaient à n'importe qui d'autre, on faisait la fine bouche, c'était fini, tu vois, ils nous passaient sous le nez. Donc là, c'était en mode, go, on est là, on prend. Je me rappelle encore le coup de fil parce que du coup, on a quand même pas fait l'offre à chaud à l'oral, tu vois, on a dû l'envoyer à l'écrit. Non. On a fait la visite avec l'agent, on est allé à pied à son agence et on a tout de suite signé l'offre d'achat dans son agence. Ah oui, on avait fait ça? Juste après la visite? OK. Juste après la visite. Mais on attendait la réponse parce que moi, je me rappelle toujours du coup de fil que tu m'as passé. Ouais. Après, le début de semaine, et j'étais au bureau et je reçois le coup de fil de Cyril en mode c'est bon, les vendeurs ont accepté parce que j'étais quand même stressée, tu vois. Tu sais, je me suis dit, tant que t'as pas l'offre contre-signée, tu sais jamais s'il y en a un qui passe, qui te fait un 10 000 ou 20 000 de plus. Et j'étais au bureau. Il peut y avoir 2 agents sur le bien aussi, ça peut arriver. Ouais, tu sais pas, tu vois ce qui peut se passer. Oui, parce que notre agent, en fait, n'était pas l'agent. C'était son confrère. Il lui avait juste dit, réserve l'immeuble. Moi, j'ai un couple d'investisseurs. J'ai déjà fait 2 opérations avec eux. Ils sont fiables. Ils sont partagés la commission, en fait, les deux. Mais du coup, le coup de fil au bureau, mais je me rappelle encore le moment où tu rentres en réunion et les gens, ils sont là à se prendre le chou pour les projets de l'année d'après. Et toi, tu dis dans quelques mois, c'est plus mon problème. Ouais, c'est plus mon problème. Ah là, j'ai kiffé, ouais. Là, j'ai vraiment kiffé. Puis après, il y avait accessoirement, moi, dans ma tête, tu vois, moi, j'étais déjà rentière, là. Tu sais, à l'instant du coup de fil, j'étais déjà rentière. Tu sais, on n'avait même pas encore obtenu de prêt, alors, justement, c'est pas. Pas fait les travaux, mais ça y est, c'était déjà. On est déjà au suivant. OK. Et justement, ça, c'est intéressant pour revenir sur les travaux, parce que si je comprends bien, immeuble 2, immeuble 3, vous faites les travaux en même temps? Non, oui, c'est ça, le 2 et le 3, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un centre-ville, secteur protégé, patrimoine. Du coup, tu démarres pas les travaux en 5 minutes. ABF, la totale. C'est l'architecte, faire les plans, faire le beau CERFA, les architectes du bâtiment de France, on discute, les fenêtres, le découpage à l'intérieur, le reportage photo, et puis bien évidemment, un coffret électrique qui alimente un médecin au rez-de-chaussée, puis son habitation principale en haut, c'est pas la puissance pour alimenter 14 ou 15 logements, quoi. Tout à fait. Voilà. OK. Donc, puis après, du coup, tu te confrontes aux problématiques, pour créer 14 places de stationnement ou 13 places de stationnement parce que tu crées des nouveaux logements. Donc, il faut rentrer dans une discussion faut prendre rendez-vous sur place, puis machin, et puis voilà. Donc, en gros, ça a pris énormément de temps. Du coup, on a négocié avec la mairie une exonération de la taxe parking et du coup, on n'a pas eu à créer de parking et on n'a rien payé. Mais tout ça, ça prend du temps. Pareil, le coffret électrique, ils veulent que tu le mettes en limite de propriété, mais quand tu as ton immeuble qui est sur le trottoir, du coup, la limite de propriété, c'est les murs de ton immeuble. C'est couper le mur pour faire un coffrage et puis mettre le truc. Mais quand ton immeuble, il est déjà un petit peu fragilisé parce que c'est des vieux immeubles et tout ça, moi, mon maître d'œuvre, il me dit, c'est hors de question que je touche à la structure de l'immeuble. Complètement. Tu te retrouves dans un corner, quoi. D'un côté, d'un point de vue technique, c'est pas possible. Puis d'un côté, architecte du bâtiment de France, c'est pas possible. Si, il faut qu'on trouve des solutions. Mais attends, mais il y a un truc important, je pense, pour les auditeurs aussi, hyper important sur cet immeuble-là, c'est que donc le 3e immeuble, c'était une maison. Officiellement, c'était une maison d'habitation avec en bas un médecin, en mode un cabinet, et il habitait au-dessus avec sa famille. D'accord. Et nous, on a tout de suite juste pensé en mode découpage. On découpe, on fait l'immeuble, tu vois, voilà. Mais quand on a signé et qu'on a fait l'offre, on n'avait aucune idée déjà du coût du chantier.
tu vois? Parce qu'on l'a signé, enfin, là, c'était au moment de la visite, On quoi. verra plus tard, OK. Tu vois? On verra. Mais je me dis: «On achète aux 1 000 € du mètre». Je veux dire, il y a que des boulets qui arriveront pas à trouver un truc rentable à 1 000 € quand tu achètes à ce prix-là, tu vois? Je me suis dit: «C'est pas possible» et accessoirement, on n'avait aucune idée si on allait avoir les autorisations ou de découpage et moi, je dis ça parce que c'est intéressant pour les auditeurs, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, je le vois, qui vont être en mode: «Oui, mais on va mettre des conditions dans l'offre comme quoi, il faut que ce soit le permis qui soit passé, que ci, que ça et puis les stationnements et les nanana». Je lui dis: «Mais en fait, personne n'a envie de bosser avec quelqu'un qui met 50 conditions et en fait, du coup, ton offre, elle est compliquée parce que du coup, personne n'a envie de bosser avec toi». Il se dit: «Oh là là, mais lui, en fait, tant que tout soit ouvert, il va me partir, c'est sûr». Donc quand on a acheté cet immeuble, on ne savait même pas si on allait ou pas avoir les autorisations de découpe Mmh. et on savait pas enfin et Ouais, non, mais il y avait plein d'inconnus, mais après, c'est mais ce en que fait, je dis tout le temps, c'est qu'on peut, si tu attends de tout maîtriser, ben, en fait, tu vas jamais te lancer. tu vas pas bouger, Et en fait. tout le monde va te passer devant, entre Ouais guillemets. et on avait notre plan B en se disant: «Au pire, on fera une méga grande coloc avec 15 colocataires et ce sera notre plan B», tu vois? Voilà. Oui, OK, ouais. Parce qu'on savait que ce secteur-là, on louerait. Donc si Complètement. jamais ils sont assez bêtes pour pas nous autoriser à découper, bah, on fera une méga coloc. Un peu, tu sais, une coloc, co-living, Oui. tu sais, une sorte de coloc, semi-coloc, tu vois? En mode chacun a son appart et puis, les communs de la coloc, c'est le couloir, quoi, tu vois? Ouais, après, on n'est pas rentré dans les détails du truc, mais Ouais, mais on s'est dit: «On va se débrouiller». Mais en fait, on était dans ce mindset-là aussi à ce moment-là parce qu'honnêtement, on aurait été relous, on l'aurait pas eu l'immeuble. ouais, en fait, on sait qu'on va retomber sur nos pattes, hein. Toi, il y a un moment donné, quand tu sais que tu fais une belle opération et que tu achètes en dessous du prix du mètre, du Oui, marché, Ouais. tu as une tu marge de manœuvre qui te permet Qui est important. d'anticiper, ouais. exact, ouais. Et du coup, on n'a pas précisé, mais moi, dans mon cursus professionnel aussi, j'étais négociateur professionnel à l'achat pour les banques. Pendant OK. plusieurs Et années, j'étais en charge des données de marché des banques et donc, voilà, je gérais des gros contrats, plusieurs millions, ainsi de suite. Et du coup, j'ai suivi tout un parcours de formation pour, Mmh. voilà, développer ces techniques de négociation. Donc voilà, je sais que lui aussi, j'ai cette caractéristique où je suis capable d'aller, discuter avec, des fonctionnaires, d'aller Avec une mettre un peu de mairie, avec une l'embrun, oui, équipe, c'est voilà, un skill, exactement. vraiment OK. Ainsi de important, suite, ouais. Ouais. pour, justement se dire: «Bah, écoute, on peut trouver une solution gagnant-gagnant, que moi je fasse ces 14 ou 15 appartements dans cet immeuble et que vous m'autorisiez à le faire parce que je peux vous enlever une épine du pied, par rapport au manque de logement qu'il peut y avoir dans votre ville». Donc, Ça, c'est un truc qui est vraiment particulier chez nous, parce que je me rends compte il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Je sais pas si c'est votre cas, ça m'intéresse de savoir aussi comment vous fonctionnez. C'est que nous, il y a plein de copains ou de gens qui vont dire: «Ah bah non, ça, c'est pas possible». En fait, moi, dès que quelqu'un me dit que c'est pas possible, dans ma tête: «Ouais, t'inquiète, nous, ça va le faire», tu vois? Moi, je sais pas, mmh. j'ai toujours un côté, Juste par principe. tu vois, je sais pas, vous avez ça aussi ou pas? Bah, je Non? pense qu'il faut pour investir, faut l'avoir, hein. Si tu te dis tout de suite, si tu as la moindre difficulté, tu te dis: «OK, je peux pas faire», tu vas pas plus loin. Moi, c'est vrai qu'on a et je pense que toi aussi, le fait que, bah, Marie, a été comptable et moi plutôt, j'ai été, par mon parcours, j'ai quand même, formation très juridique entre guillemets. Quand on me dit: «C'est pas possible», je suis là: «Texte de loi». Ouais. Premier réflexe. Du coup, c'est vrai que la plupart du temps, j'ai encore eu le cas, en fait, ça fait sans exagérer, la petite anecdote en plus, ça fait 2 ans qu'on se bagarre avec une mairie pour une attestation de conformité sur une façade et encore la semaine dernière, la mairie me dit: «Votre porte est pas aux normes PMR». Et moi, depuis le début, je suis persuadé que oui et elle me dit que non. Elle me dit que c'est 90. Moi, je suis persuadé que c'est 80. Je t'ai vérifié le texte de loi, c'est bien 80 et c'est vrai que ça, c'est le genre de petits détails où si on n'a pas le réflexe d'aller vérifier les choses, on peut s'arrêter en se disant, entre guillemets: «C'est la personne de la mairie qui est en charge de ça qui est censée savoir». Bah non, en fait, c'est un humain, il se trompe, des fois, il est pas formé, sur ces sujets-là et en fait, elle se trompe pourquoi? Parce que 90, c'est sur les constructions et nous, comme c'est une rénovation, c'est 80. Mais je pense que la plupart du temps, elle doit traiter des permis ou des déclarations préalables de travaux sur des constructions où c'est 90. Mais du coup, elle se trompe, moi j'ai raison, mais on faut aller vérifier. Et c'est pour ça que pour revenir à ce que tu me disais sur c'est impossible, moi je suis toujours là en mode, attends, avant de voir si c'est impossible, on va voir est-ce qu'il y a une loi quelque part qui nous empêche de faire ça et est-ce qu'on peut la contourner ou pas? Exactement. Mais c'est exactement ça, c'est que nous, on a toujours ce réflexe. OK, tu dis que c'est pas possible, mais franchement, il y a tellement de professionnels qui disent: «Ah ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible». Je fais: «Mais en fait, si tu écoutes les professionnels, en fait, Ouais. tu fais rien dans ta vie, hein, Ouais. Si tu les autres d'une manière générale, parce qu'en plus, ça se trouve, c'est même pas des gens qui ont déjà fait, tu vois? Souvent, c'est qu'ils vont te dire: Ouais. «C'est pas possible», en fait, ils Ouais, ont jamais fait, donc toi, tu es là: «Bon, écoute, on va essayer et on va voir déjà on si va c'est voir. possible ou pas», mais ouais, Ouais. c'est Et vos locataires aujourd'hui, vous les gérez, vous-même? Vous avez Non. délégué cette partie-là? Comment vous fonctionnez? Non, parce Ouais. que du coup, depuis
En fait, on a quitté Paris en 2020, au moment où on a Ok. arrêté de travailler. Donc, ça fait plus de 5 ans maintenant. Et l'idée, c'était pas non plus de se recréer un nouveau travail Ok. à faible valeur ajoutée, on va dire, hein. Je suis D'accord. un peu péjoratif, mais voilà, de Non, passer son temps merci. à Oh, le gérer cadre 40 locatif. à gérer 200 messages sur Le Bon Coin, Ouais. de se déplacer pour des états des lieux d'entrée, de sortie, des visites et ainsi de suite. Donc tout ça, on l'a mis sous gestion avec 2 gestionnaires pour, voilà, encore une fois, diversifier notre risque. Ouais, mais attends, c'était pas quand même pas notre état d'esprit au départ, hein, parce que toi, tu es en mode, attends, un sou, c'est un sou, on va gérer nous-mêmes au début. Donc quand on avait acheté le premier immeuble, Ouais, alors on ouais, avait commencé à se dire: «Non, mais on va gérer machin». Moi, je fais, c'est moi qui ai pris comme lui, il gérait le chantier. Moi, au départ, c'est moi qui prenais la gestion locative. Donc tu sais, chacun, on se répartit les tâches et je fais rentrer un premier locataire. Là, je trouve ça cool, je me sens valorisée, machin, je suis toute contente de Premier, jouer la c'est marrant. ouais, c'est marrant le premier, tu Ouais. vois? Puis après, tu fais ton deuxième, ton troisième, ton quatrième. Tu sais, là, ça commence à me saouler, tu vois? Et là, je dis: «Attends Cyril, en fait, OK, j'ai vu, En c'est fait, je trouve bon». en fait, je trouvais que c'était important au Oui, début c'était pour bien. pouvoir se confronter au marché, de voir ce que les gens Ouais. recherchent, ce qu'ils aiment moins bien. Parce qu'on était dans une démarche où on était en train de développer cette activité-là. Donc, quand tu es au contact de ton client, ben, tu sauras mieux adresser ses futures demandes aussi. Et je trouve ça hyper important. En vrai, moi, c'est ce que je recommande quand même, c'est de le faire un petit peu au début pour Oui. voir, tu vois? Tu sais, genre comment ça fonctionne pour marcher. Parce qu'en plus, si tu écoutes les agents, en plus, ils te mettent, des loyers hyper bas, hein. Donc moi, je Oui, 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 oui. ah ouais, oui, ils sont pénibles, Mmh, hein. mmh mh. Je lui dis: «Attends, tu m'estimes à 500, t'inquiète, moi, je vais le mettre à 600 et puis on va bien voir si je le loue». «Ah tiens, je le loue». Bon, bah, tu vois, prochaine fois, tu reprends, tu le Ouais. loueras au même prix que je l'ai loué, tu vois? Moi, j'ai même eu le cas une fois, j'ai demandé une attestation de valeur locative à une agence à un loyer. Elle m'envoie l'attestation, elle me dit: «Par contre, je vous le dis, vous ne louerez jamais à ce prix-là». J'ai loué plus cher que ce que je lui avais demandé sur l'attestation de valeur locative. Mais oui, Mmh. ils sont pénibles à chaque fois. Heureusement qu'il faut pas les écouter et en fait, c'est comme ça qu'on a fait ça et attends, le truc qui est intéressant aussi, c'est que donc ensuite on a pris un gestionnaire. Mmh. Je me suis dit: «Il faut qu'on se concentre». On a quand même gardé des colocs, quelques colocs, un peu spécifiques, voilà, on avait gardé en direct parce qu'en gros, j'explique, c'est que c'est des colocs, qui étaient proches de la prépa. Moi, j'avais fait une prépa et en fait, je me suis dit: «Je vais mettre que des prépas dans la coloc». Donc c'était OK. un petit peu borderline parce qu'officiellement, tu as pas vraiment le droit de trier tes locataires par rapport aux études qu'ils font. Mais en fait, je voulais Ah, regrouper, les locataires qui étaient dans le même délire, dans le même type d'études entre eux. Du coup, en fait, la coloc, elle cartonne parce qu'en fait, ils se retrouvent entre Ouais. eux. Tu vois, c'est comme si tu prends des premières années de médecine ensemble. En Oui. fait, c'est le même délire, tu vois? Tu peux pas mettre enfin, c'est une question Mais de bon c'est sens. Tu évident peux mettre que tu mets 2 en prépa et 2 en psycho, ça va pas le faire bah, ensemble, quoi. c'est ça. Donc Ouais. en fait, on s'est dit: Ouais. «Par cohérence, j'organise comme ça». Donc ça, on l'a gardé en direct. Bah, ce que je précise aussi, c'est qu'on n'a pas à gérer les messages sur Le Bon Coin, parce qu'en fait, c'est directement le lycée qui nous donne les contacts. Et Mmh. donc, du coup, en fait, ça se ah, remplit comme ça d'année en année. Ouais. Donc, il n'y a Ça, pas c'est à trop gérer les annonces, donc les ça, c'est trop messages, les bien. machins. Il y a un OK, petit ça, c'est book à cool. l'entrée. On se fait Ouais. on se fait appeler à partir de mai là, et en fait, on OK. a les appels en direct, des parents de prépa et du coup, c'est comme ça qu'on OK. a géré notre petite coloc. Donc ça, D'accord, top. on l'a gardé longtemps, tu vois? On a 3 colocs, de prépa. Ça, on l'a gardé longtemps en direct, mais tout le reste, on a commencé à déléguer et après, pour le troisième immeuble, on s'est dit: «Est-ce qu'on garde le même gestionnaire ou est-ce qu'on en prend un autre?» tu vois? En fait, on ouais. a eu la bonne idée d'en prendre un deuxième. Parce qu'en fait, les gens, tu sais, on a tous un poil dans la main, c'est naturel, on est humain, tu vois? Donc, tu vois, le mec, le premier, tu sais, il est dans sa zone de confort, il gère notre petit parc, machin et puis dès qu'il galère: «Ah mais c'est normal, il y a pas beaucoup de demandes en ce moment», Ouais. ouais, tu vois? Je sais pas si vous avez eu un gestionnaire, vous, dans votre vie, vous avez pas encore de gestionnaire? Bah, là, justement, alors, on gère beaucoup nous-mêmes, mais là, il y a un des projets où justement, on a mis une agence dessus. Au début, ça se passait super bien. Elle nous a trouvé, 4 locataires sur 9 Ouais, là, ils en s'endorment. 2 semaines et là, ça fait 1 mois et demi qu'il en a pas retrouvé un autre et j'ai dit à Ouais, Marie, je lui dis: «Bon, prends une deuxième agence parce que là, on est en ouais. septembre». Je le sais, moi, en plus, j'ai des annonces en parallèle sur Le Bon Coin pour savoir concrètement, la demande dans cette ville à tel prix. Donc je sais qu'il y a de la demande en ce moment, donc vas-y, prends une deuxième agence. Mmh. Mais oui. Et c'est pour ça qu'on s'est dit: «Bah, pour le troisième immeuble, on va prendre une autre agence pour le gérer» et en fait, c'est trop bien parce que là, typiquement, ça fait quand même 5 ans qu'on gère et là, on se rend compte qu'il y a un des agents qui gère, bah, honnêtement, ça va pas. Parce que les appartements sont dans la Dans même le même rue, quartier, dans ouais. le même Mmh. quartier. Oui. Honnêtement, il y en a une qui loue hyper cher, aucune vacances locatives. L'autre, il râle tout le temps: «Oui, non, mais c'est parce que c'est trop cher, gna 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 et puis, le marché est compliqué en ce moment». Je fais: «Non, mais tu te moques de moi, on a l'immeuble juste en face, qui est loué plus cher, il est complet, il y a pas de vacances locatives». Donc en fait, si tu as pas ce double, vérification, en fait,
tu peux vite te faire entuber, en fait, hein. Ouais, non, mais Ouais, mais c'est pour ça, on ouais. a le même truc. C'est pour ça que nous aussi, même sur Mmh. les artisans, maintenant, on a 2 électriciens, 2 plombiers, et parce que comme ça, on sait que quand on fait un devis avec l'un qui nous paraît cher et qui nous dit: «Ah non, mais bon, les prix ont augmenté, machin truc», bah, on peut faire comparer et vraiment vérifier qu'en général, non, c'est qu'il voulait pas le faire ou alors il avait pas le temps, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on garde aussi en gestion, nous, parce qu'en fait, on a l'impression que le prix qu'on met sur l'agent immobilier, c'est pas rentable. Tu vois? Si tu veux, il nous bouffe du cash flow et en plus, bah, il souvent, en tout cas, là, par exemple, bah, la vacance locative, elle est un peu de son fait aussi et du coup, nous, on trouve que c'est trop cher payé pour ce que c'est. Mais c'est vrai que des fois, tu bien déléguer les 50 locataires à quelqu'un et que personne ne m'appelle parce que c'est Ouais. super Nous, Vous avez c'est nous 50 locataires? Mais non, mais là, faut déléguer, Ouais, les gars, hein. Moi, parce que c'est ça. moi, mon point de vue, c'est que nous, ça nous coûte, ça dépend, entre 5 et 6,6% Ouais, c'est ça, ouais. des loyers hors taxes en fonction de l'agent. Plus après, il y a les changements de locataires. À chaque fois, tu sais, tu as la Ouais, ouais, facture en après les plus du tarifs changement. tout à fait. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis à Cyril, c'est que, est-ce qu'on n'a pas plus de valeur à développer notre business en ligne, racheter un 4e immeuble? Enfin, tu vois, en fait, on a beaucoup plus de valeur à passer du temps à la suite que de gérer, en fait, le train que tu as déjà mis en place et du coup, tu es tout le temps à gérer tes affaires passées alors que tu pourrais te mettre ton énergie sur tes affaires futures. Bah, nous, on est passé un peu à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on a tellement des mauvais retours sur les agences en Ouais, termes de gestion et à chaque fois qu'on le fait, on est trop frileux, on ouais. est tellement déçus, on Ouais. trouve que ça nous coûte tellement cher qu'on est passé dans l'étape d'après. Là, on est encore un poil petit, mais grosso modo, si on fait encore 30 ou 40 lots de plus, on peut payer quelqu'un à temps plein pour s'en occuper. Ouais, je Et pense. Ah ouais, c'est pas bête. Mmh. c'est notre C'est pas bête. objectif. Ouais, ouais. Mais c'est ça, en fait, il y a plusieurs, modèles, en fait. Il y a plusieurs modèles. Dans tous les cas, à un moment donné, faut le déléguer. Après, à Ouais, voir comment on fait, mais faut le Ouais. déléguer. complètement. Là, petit à petit, on a déjà une personne dans l'entourage qui le fait à temps partiel, qu'on rémunère déjà au moins pour gérer, on va dire, adresse mail, numéro de téléphone pour les appels, Ouais, que ça les me fasse un quittances et filtre, compagnie, que quoi. ça fait déjà un premier filtre. Ouais. Et c'est vrai qu'à terme, on aimerait bien, mais quelqu'un qu'on serait en capacité de, ouais, rémunérer quasiment 2 000 € par mois pour, aller faire les états des lieux, aller faire les rendez-vous avec les entreprises pour les petites bricoles, et cetera. Et que nous, on aurait juste, l'aspect décisionnaire sur les gros projets. C'est un peu notre objectif, mais il y a des effets de seuil dans l'investissement. Il faut quand même être assez gros pour pouvoir le faire parce qu'il faut le rentabiliser, quoi, c'est sûr. Parce que les 2 000 €, ils sont sur ton cash flow. Donc, entre guillemets, il faut quand même que la personne, elle soit suffisamment occupée pour mériter les 2 000 € de rémunération là-dessus, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est que nous, justement, la 2e qu'on avait prise, au départ, elle était auto-entrepreneur. Elle Ouais. se lançait. OK. Donc en fait, c'est un peu, comme, au lieu de prendre comme une agence officielle, on l'aimait bien parce qu'elle avait un peu la niaque, elle avait le côté, tu vois, pas, installée en mode pépère, tu vois? En Mmh. mode j'ai un poil dans la main. Elle était vraiment, Ça fait on a besoin. trop Ouais, ouais, c'est cool et on a pu construire la relation ensemble et construire aussi la manière de mener les états des lieux de sortie, la manière de sélectionner les ouais. dossiers, tu vois? Elle était Ouais, vachement à ta l'écoute, manière de travailler et cetera, et du coup, on a pu la façonner, et vraiment se créer une bras droit, on va dire, Ouais. sur, la Ah, gestion. ça, ça, c'est c'est top. trop Ça, bien, c'est ça, c'est génial, trop ouais. bien, ça. Ça, c'est Ça, génial. c'est cool, quoi, parce qu'elle Ouais, est c'est très trop dans la bien. communication. Voilà, elle me Ah je me ouais. tient informé des choses, donc Mais ouais. le truc, par contre, c'est que les gens, ils sont mignons. Ils croient que quand tu prends un gestionnaire, c'est bon. Mais en fait, non. Tu dois Mmh. gérer le gestionnaire. Ouais. Voilà. Tu dois vérifier, Tu vas être tu derrière ses fesses, quoi. Et c'est tu restes responsable des locataires qui viennent, dans tes appartements. Donc je veux dire, si demain il y a un loyer impayé, c'est pas le gestionnaire qui va aller faire quoi que ce ça soit paye à pour sa place, hein, rembourser, c'est quoi. Je sûr. veux dire, C'est sûr. Mmh. c'est toi qui dois être méfiant par rapport au dossier, hein. Mmh. C'est Voilà. clair. Je sais que vous êtes un petit peu pressé là, il nous reste pas énormément de temps. Il y a un dernier grand sujet qu'on voulait absolument aborder avec vous. C'est un peu votre vie de famille et votre organisation pour l'investissement parce que on se doute un peu que les enfants ça prend du temps et qu'en plus vous avez investi pas dans la ville où vous habitiez. Donc comment vous arriviez un peu à vous organiser entre les déplacements, les gestions de travaux, Les la vie de enfants. famille, etc. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie d'aborder. Déjà, c'était important parce que Cyril gagnait beaucoup plus d'argent que moi et Oui. tu avais aussi beaucoup plus de cash que moi. Moi, j'avais pas du tout, d'apport et tout, et en fait, ça a été très important, nous, dès le départ, de se dire: «On est à 50-50». Mmh. Parce OK. que même si moi, je vais m'occuper des enfants le week-end et toi, tu vas faire des allers-retours pour gérer le chantier, il est hors de question que ce soit pour ton patrimoine personnel et moi, je me retrouve en mode à gérer les enfants, gratos. Je fais: «Non mais, ça va pas la tête, là». Voilà. Donc en fait, déjà ça, c'est une base que je trouve importante dans un couple, en tout cas quand il avance ensemble, même avec des enfants. C'est que, si la femme s'occupe des enfants ou le mec, hein, peu importe, nous dans les gens qu'on accompagne, on a des modèles, variés. Je trouve que c'est important que, il y ait cet équilibre-là et c'est pas parce que l'autre, il est pas sur le chantier
Oui. qu'ils méritent pas d'avoir la moitié, en fait, parce que finalement, on est une équipe. Nous, on a tout de suite mis cet état d'esprit, on est une équipe, on est les 2 dans le même bateau, et je trouve que c'est important pour l'ambiance, tu vois? Mmh. Je sais pas, déjà l'ambiance, dans le couple et tout, de se dire on est pareil, et ensuite il y avait quoi d'autre? Bah, après, il y a eu le premier enfant, en fait. Le fait d'avoir un enfant, nous, c'est ce qui nous a permis de se dire: «OK, maintenant, on est unis quoi qu'il arrive. Si on se sépare, bah, il y a cet enfant-là ensemble». Et Ouais. puis, il y a ce côté où tu as envie de préparer l'avenir, tu as envie d'assurer un cocon familial, serein et tout ça. En fait, c'est ce qui nous a mis le pied à l'étrier, à se OK. poser sérieusement. Pas à réfléchir, mais à se dire: «Maintenant, c'est quoi les actions qu'on va prendre pour, se préparer un avenir financier serein?» Et Ouais. c'est comme ça qu'on en est arrivé à l'investissement immobilier. On a attendu d'avoir notre premier enfant, donc d'avoir, Mais en fait, parce qu'en fait, on avait trop peur, en fait, dans le sens où moi, j'avais trop peur qu'on se sépare et qu'on ait de l'immobilier ensemble alors qu'on n'avait même pas d'enfants. Enfin, tu vois, nous, c'était un truc un peu bête, mais tu Ah vois, on oui, était en je peux Ouais, je peux comprendre. comprendre aussi, ouais, franchement. ça, Oui. on était en mode, quand on était, entre guillemets «jeunes», quand on était, tu sais, je me suis dit: «Non mais», tu vois, dans ma tête, l'immobilier, c'était un truc, hyper engageant, je et quand on a eu notre enfant, entre guillemets, on s'est dit: «Bon, bah, en fait, le fait est qu'on est déjà engagés, donc Ouais, quoi maintenant, qu'il on arrive, peut y ouais. aller», quoi, tu vois? Oui, c'est en fait, l'engagement d'un enfant, ce sera toujours plus important que l'engagement d'un immeuble ou de Ouais, 2 ça nous immeubles ou a de 3 ouais. immeubles, donc c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu en mode: «Attends, on sait pas ce qui peut se passer, on verra bien», donc voilà. En Et fait, donc ça nous a donné un moteur, en fait. Pour nous, ça a été vraiment un moteur, un déclic. On s'est dit: «Bah, allez go, on y va». et c'est vrai que quand on est dedans, on se dit: «Mais pourquoi on l'a pas fait avant d'avoir un Ah enfant ou des ouais. enfants?» Parce que c'est tellement plus contraignant. Tu es obligé de faire les visites avec le petit en porte-bébé. Bon, après, ça devient un argument, de ça devient une négociation. sortie en famille, c'est bien, c'est Ah C'est mais non, ça. mais argument de négociation, hein. Ouais. Tu te rends pas compte, hein. Les agentes, les vendeuses, machin, elles te voient avec un petit bébé: «Mais c'est pour son avenir». «Oh, mais si c'est pour son avenir, alors il est tellement mignon, on va faire OK, un on ça, est en» tu vois, j'y ai pas pensé. ah Là, oui, vous venez de lui donner un argument. ah mais oui, mais les vendeurs, ils avaient envie de vendre à nous. On était tellement mignons avec nos petits enfants et tout, tu vois? Ouais. Tu vois, ça a rien à voir avec les luxembourgeois entre guillemets, financiers qui débarquaient, parce que nous on est dans l'est de la France, donc entre Ouais, guillemets ouais. les riches, Oui. luxembourgeois qui viennent pour acheter de l'immobilier en France. Tu sais, ça fait moins bonne impression que la petite famille machin: «Ah oui, oh ils sont vraiment sympathiques», tu sais, ça fait pas pareil, tu vois? Et Et du coup, vous vous répartissez comment? Parce que nous, on a des enfants en bas âge dans notre entourage et franchement, chaque parent nous dit que c'est quand même, vachement sport. Alors vous, vous en avez 4 et comment vous faites au quotidien? Enfin, à quoi ça ressemble du coup de gérer, bah, un énorme parc immobilier et en plus gérer une tribu, d'enfants? bah, alors en fait moi j'ai une politique. Vraiment, quand j'ai eu mon 1er enfant, je m'en rappelle encore parce que j'étais enceinte. Je me rappelle, j'ai vraiment pris une grande décision à ce moment-là. On était ensemble et j'étais enceinte, et en fait, j'avais pris la décision avant de tomber enceinte que je recherchais un nouveau travail, et j'ai eu une petite période sans boulot et je suis tombée enceinte à ce moment-là. Ça faisait longtemps qu'on essayait, on n'arrivait pas à avoir d'enfant, ça mettait, enfin ça a mis un certain temps quand même avant qu'on ait je tombe enceinte, et du coup, quand je suis tombée enceinte, c'était pas le bon moment. Parce que j'étais Oui. en phase de recherche d'emploi. Mais en Oui. même temps, je me suis dit: «Dans ma vie, si j'attends que tout soit aligné, je j'aurai jamais de gosse». Donc en fait, à un moment donné, on s'est dit: «On y va», et donc j'étais enceinte, et je me suis dit: «J'ai 2 options. Soit je me dis: Bah, j'arrête de chercher un emploi et du coup, bah, je travaille pas, soit je le fais quand même», et je me suis dit: «Je vais pas dire à mon bébé: "Oh bah, maman, elle a pas de travail parce que tu étais là"». Tu vois? À cause de toi, bah, du coup, ta maman, elle bosse pas. Ou est-ce que j'ai pas envie de l'utiliser comme une excuse et de lui faire porter le dos, mon échec professionnel, dramatique, parce qu'en fait, du coup, ma vie professionnelle était vouée à l'échec, parce que bonjour, enfin, dans ma tête, je me suis dit: «Non, en fait, ton enfant ne sera jamais une excuse. Donc maintenant, tu vas chercher un boulot». Et puis, du coup, j'ai eu un boulot, accessoirement, je l'ai pas dit lors des entretiens que Oui. j'étais enceinte, Oui. de 1 mois. Mais après bon, ça s'est quand même bien passé. Je suis restée longtemps dans la boîte et ça s'était bien passé. Mais en fait, j'ai vraiment pris à ce moment-là une décision en mode: «Mon enfant n'est pas une excuse et ne sera jamais une excuse de rien». Donc en fait, c'est horrible, mais par exemple, là, il y a pas longtemps, on a été invités à parler en conférence à Paris, et j'avais mon bébé, je venais d'accoucher, Mmh. heu, là en janvier, parce qu'on a eu le 4e là en janvier. C'était en juin. Je me suis dit: «Waouh, attends, c'est chaud, on a 4 enfants, comment on va les faire garder?» Nous, on n'avait pas de parents, Pas de famille, ouais. c'est compliqué. Nous, on a plus que mon papa en termes de famille, donc en fait, en termes de garde, c'est la cata. Enfin, nous, on ne peut Et compte personne, et en fait, je me suis dit: «Beh, en fait, on s'en fout, on va trouver une solution, quoi. On va trouver une solution». Donc là, on était en mode: «Vas-y, alors attends, on pourrait filer lui à tel pote, lui à tel pote», et du coup, j'ai trouvé non, mais tu sais, on était en mode, la Oui. logistique,
tu vois? Et donc au final, on a quand même trouvé une nounou qui allait les garder, les 3 grands, et j'ai trouvé une nounou à Paris dans l'hôtel dans lequel on allait faire notre OK. présentation, où elle est venue. Alors c'est sûr que maintenant on a les «moyens» entre guillemets de le faire, mais même quand on avait, les 2 immeubles, nous c'était simple, hein, on prenait le train le samedi matin à 8h30 avec les 2 enfants, on en avait que 2 à l'époque, en portage, le petit qui veut, tu sais, qui veut me tu sais, mon faire le train en aller-retour, tu sais, pendant, pendant 1h20, tu sais, tu marches avec ton bébé, tu sais, je sais pas si tu vois les parents là qui marchent avec leur enfant, c'est juste parce que leur enfant il est insupportable, il faut le faire bouger, tu vois? Bah, on faisait ça, on allait faire notre visite sur le chantier, il y en avait un qui attendait en bas, des fois quand l'un des enfants était, Agité. trop agité, et puis, bah, en fait, on faisait notre vie avec eux, quoi. Ils allaient OK. sur le chantier, enfin, en fait, Ils on t'accompagnent et Ouais, c'était hors de question de rien faire parce qu'ils étaient là et de dire, bah, on attendra quand ils ont 6 ans, 8 ans, et que ce sera plus facile. Non, non, bah, ouais, non, on s'est dit: «Allez, on y va», et là, pour la petite histoire, là, on va acheter notre 4e immeuble, on essaie de trouver des horaires avec les vendeurs pour signer le compromis. Il y a pas moyen, et ben, on a dit: «Écoute, bah, si c'est que 17h, un mardi soir, bah, écoute, on va venir avec les 4 gosses, quoi, on n'a pas le choix et on va signer chez le notaire avec les 4 gosses, quoi». Parce qu'à un moment donné, tu sais, si tu attends, que tout soit enfin, tu le feras pas, et donc au oui, c'est final, ça. en fait, au final, nous, on avance, et en fait, c'est vrai que nous, on fait comme s'ils existaient pas, les pauvres. Mais en fait, on se dit, bah, on les Et prend vous pas comme accompagnent. excuses, quoi. Tu Mmh. Mais vois, je on trouve avance. que c'est C'est la bonne franchement état d'esprit, ouais, hein, c'est un ouais. excellent mindset, hein. Moi franchement je suis content que vous ayez dit ça parce que c'est vrai que, bon, nous on n'est pas enfin je veux dire, on n'a pas été confrontés à des gens qui nous ont dit: «Je fais pas ça parce que j'ai pas d'enfant». Mais c'est vrai que, par exemple, On nous a qui en avons l'impression. pas, on peut se donner l'impression de se dire: «Putain mais vraiment avec un enfant ça va être tellement difficile». Mais en réalité si tu Non. te dis: «Bon bah en fait c'est comme ça, je le mets dans l'organisation et en fait, peu importe, je continuerai à avancer et à faire ce que j'ai envie de faire, même s'il est là», bah en fait c'est génial parce que tu le vois moins comme entre guillemets «un frein» au reste de ta vie, à tes investissements et au temps que tu dois consacrer à différentes choses. Ouais, c'est hyper intéressant comme point de vue, en Ouais. vrai. En tout cas, c'est vrai que mais moi, je suis un peu la fille sans compromis. Tu sais? Moi, je veux être mince, avoir 4 enfants, être riche, avoir une carrière professionnelle passionnante. Moi, je veux tout, et un mec, beau, sympa. Enfin, tu vois, moi, je veux tout. Tu vois? Je veux pas en Ouais, mode, bah oui, mais tu as raison. Tu as je sais raison, pas, faut remplir sa vie, ouais. Ouais, Non, je mais sais ouais, on est pas, d'accord. on est Faut pas d'accord. avoir de compromis sur ce qu'on veut, c'est normal. je sais pas, tu vois? Il y a des gens, ils disent: «Ah bah, c'est soit la carrière, soit les enfants». Je fais: «Bah non, moi, c'est les 2». Tu vois? C'est, il y a Ah oui, pas non, de Ouais, c'est bah sujet. oui, ouais. C'est bizarre, hein? Et pourtant, le nombre de gens qui me disent: «Ah bah non, c'est pas possible». Je fais: «Bah si, 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 regarde». Tu vois? Bon, et accessoirement, j'ai un peu de kilos à perdre, mais bon, ça, c'est un détail. C'est un petit détail, tu vois? Mais bon, OK, trop bien. parfait. On arrive petit à petit à la fin de cet épisode. En tout cas, c'est génial, hein, tout ce que vous Ouais. avez pu nous Ah raconter, OK. votre parcours. Franchement, c'est top. Impressionnant aussi, ouais. C'est impressionnant. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de trop parler de, après, vos projets que vous avez actuellement. Parce que là, je viens de découvrir qu'en plus, il y avait un 4e Ouais, je immeuble. grave, Mais moi ça aussi, va être j'ai la peut-être même un chose. peu court pour en discuter. Mais au pire, on s'en fera un épisode ensemble. Je pense qu'il y a peut-être encore plein d'autres sujets qu'on peut aborder. Donc ça peut être génial. Je sais pas si vous auriez peut-être un dernier mot de la fin ou une dernière anecdote ou quelque chose que vous auriez envie de dire à nos auditeurs. bah, je sais pas, qu'il faut se bouger, quoi. Ouais, Qu'il faut se bouger, qu'il faut avancer. Après, moi, honnêtement, je trouve aussi qu'être accompagné, enfin, vous avez un programme d'accompagnement, Tout à fait. franchement, honnêtement, c'est enfin, je fais votre publicité à vous parce que j'imagine que Ouais. vous êtes des très bons accompagnateurs. Je trouve qu'en tout cas, se faire accompagner, c'est important. Surtout, et moi, c'est un truc qui m'exaspère. Les gens, ils me disent: «Ah mais d'abord, je vais faire un petit peu tout seul de mon côté et puis quand je serai bloqué, je viendrai te voir». Je fais: «Non, mais non, On l'a souvent ce truc-là vous l'avez aussi. le truc là? Oui, je Ouais, fais: on «Mmh, l'a n'importe quoi». aussi. Et puis après, du coup, tu sais, les gens, ils viennent pour, se faire accompagner, et puis, tu vois toutes les casseroles déjà qu'ils ont mis en place, et tu te dis: «Waouh, attends, ça va être compliqué, on va y arriver, mais on va se débrouiller avec tout ça». Donc en gros, j'encourage vos auditeurs à se rapprocher de vous bah, en tout cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour avancer plus vite et plus C'est vrai que c'est intelligemment. vite généralement, ouais. Ça va Ouais, beaucoup plus complètement. En vite. fait, ils apprennent ce que nous, je pense qu'on a chacun de notre côté appris en plusieurs opérations, en se cassant les dents plusieurs fois et en faisant Bah des oui. erreurs qui des fois on s'est dit: «Putain, si ça on l'avait su, avant, on aurait moins galéré, quoi». Ouais. Mmh. Non, moi, je suis vraiment, et mais nous, actuellement, hein, on se fait accompagner pour tout, hein. Moi, je me fais accompagner pour tout. Dès que j'ai un truc dans ma vie, nos potes, ils se moquent de moi: «Ah, tu as pris une formation? Tu as pris un accompagnement?» Je fais: Ouais. «Bah ouais». Ouais, mais ouais. Bah, nous, on fait la même chose, on s'est mariés, il y a un peu moins d'un an et pareil, on avait pris un coaching pour organiser la journée du mariage parce qu'on s'est Mais dit, oui, en fait, personne ne sait faire ça, donc en plus autour de toi, tu as que des gens qui te donnent des conseils, qui l'ont fait une fois dans leur vie, donc ils sont pas experts, tu vois? Ils ont juste une Mmh. petite expérience. Tu es là en mode: «Bah, attends, on va demander à quelqu'un qui fait ça tous les jours» et effectivement, elle nous a fait gagner un temps de fou, quoi. mais Ouais. oui, mais oui.
Mais oui, et nous, on a des coachs business. Moi, j'ai pris même un coach en prise de parole en public, notamment pour l'un des séminaires. Je voulais absolument me former, être meilleure. Enfin, moi, on prend des coachs à tout va, quoi. Moi, ça me paraît évident. Enfin, de nos jours, maintenant, je fais plus aucun projet en me posant pas la question: «OK, est-ce que je me fais accompagner ou pas?» Bah ouais, en fait, je vais me faire accompagner, je vais être meilleure, quoi. C'est clair. Trop bien. Si nos auditeurs veulent vous retrouver, c'est sur, votre podcast, du coup, Les Investisseurs Sereins et Instagram. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut vous retrouver? C'est les 2 C'est principaux. On Ouais. essaye aussi YouTube, c'est un peu notre rêve de faire un peu plus de YouTube, mais maintenant je me filme quand je fais les podcasts. J'essaye, tu vois? Mais bon, à chaque fois je me dis ça et je lâche l'affaire. Mais essentiellement, nous, notre meilleur contenu, c'est le podcast. Ouais. OK. Trop bien. OK. Et vous faites un podcast par semaine? Aujourd'hui, on est à 1 podcast par semaine, OK. sauf là, on est en petite période de lancement, donc on en fait plusieurs. OK. Et puis on fait un challenge si ça les intéresse les gens, parce qu'on donne beaucoup de valeur dans notre challenge. C'est OK. le 29 septembre, donc s'ils veulent s'inscrire, ils peuvent. Bah, on le mettra en barre d'infos, du coup, Ouais, ça marche, super. De le toute façon, lien. il y aura tous vos liens dans la description de notre podcast si Là, les auditeurs on va veulent vous balancer retrouver. beaucoup de contenu gratuit, hein. Ils sont pas obligés de prendre l'accompagnement. Évidemment, on vend notre accompagnement à la fin, mais en tout cas, le contenu gratuit va être intéressant. Trop bien. OK, trop bien, Ouais. super, OK. Bon. parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cet épisode. À très bientôt sans doute. Je sais pas si tu avais un dernier mot, Marie? Non, c'était bon, let's go. Parfait. Merci. Voilà. Salut! Merci, à À bientôt. bientôt. Salut. Ciao.